Hein. Donc vous voyez bien que même si vous donnez la cuvette ouest, c'est-à-dire les 26 600 km² au Rwanda, ils sont capables en un laps de temps d'y loger une population de 5, de 6, de 7 millions. C'est pour ça que dans le mot liminaire, on a attiré l'attention. Comment le Rwanda, qui n'a pas d'espace, peut aller signer des accords avec le Royaume-Uni pour accueillir des migrants tout en sachant qu'ils n'ont pas d'espace? Mais c'est qu'ils vont les loger dans un certain nombre. Maintenant, je vais terminer sur un point. C'est là où on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Pour nous, la discussion sur le problème des terres au Congo devait commencer sur la discussion au Parlement de deux accords. Un, l'accord de coopération militaire et technique, parce qu'il faut que nous sachions. Regardez, quand nous positionnons ça au plan stratégique et géopolitique, nous avons même des problèmes. Pourquoi? Non seulement c'est des zones, quand vous prenez Maluku, c'est pratiquement à la frontière de la RDC, mais en plus, nous avons le chemin de fer. On ne peut pas se permettre, enfin ça c'est selon moi, on ne peut pas se permettre au plan stratégique de mettre pratiquement les Rwandais à des points névralgiques pour ce qui concerne notre chemin de fer, et ils peuvent faire un certain nombre de choses. Mais je crois que c'est intéressant. Et donc voilà un peu la petite présentation qu'on voulait faire pour que vous visualisez les choses. Et quand on dit qu'on a posé les questions au gouvernement, le gouvernement n'a pas jugé bon de répondre à cette question. Il y a même... Bonsoir mon vieux. En tout cas, le navire PCT vient de couler définitivement. Vous savez que hier, vraiment, il y a eu des échanges d'invectives. Ils se sont insultés. Vous savez, pendant le huis clos, ils ont fait appel au gouvernement. Le bureau politique a fait appel au gouvernement. C'était le principal sujet, c'était là, normalement, de connaître vraiment euh, le vif des accords, hein, les accords, pas le protocole d'accord que Pierre, comme on appelle, le Premier ministre Anatole Makosso avait présenté aux évêques. Non, le bureau politique voulait être au courant des vrais accords que Christelle Sassou Nguesso avait signés, y compris avec son père et puis Paul Kagame. Et donc, Christelle Sassou Nguesso n'étant pas présent lors de cette réunion, cette convocation, il a fait déléguer il a délégué son directeur de cabinet à qui on n'a pas permis l'entrée dans la salle. Bon, on demande à Colné Makosso de leur présenter, donc le bureau politique du PCT demande à Colné Makosso de leur présenter les vrais accords, parce que c'est lui le Premier ministre, il est censé connaître, il est censé être au parfait des véritables accords signés. Donc ces accords-là, Colné Makosso présente le protocole d'accord. C'est là où Moussa Pierre s'insurge, se fâche. Non, monsieur le Premier ministre, vous prenez pour des enfants ou des gamins ou quoi? Vous ne pouvez pas tromper le peuple comme ça, on veut voir les accords. Et Colné Makosso est pris de peur, parce qu'il sait que Colné Makosso sait que c'est une pacotille. Il n'a pas les pleins pouvoirs, c'est une pacotille, c'est une marionnette. C'est là où il dit que non, même moi, le Premier ministre, je ne suis pas au courant, je ne connais pas ces accords. Ce qui est à ma disposition, c'est ce protocole d'accord. Moi, les vrais accords, je ne l'ai jamais lu. Alors, on lui demande où sont les vrais accords. Où sont-ils? Il dit, c'est là où il dit. Mais les vrais accords, il faut interpeller Denis Christelle Sassou Nguesso. Colné Makosso dit, interpeller Denis Christelle Sassou Nguesso au Sénat. Vous êtes incapable de l'interpeller, de lui demander les vrais accords. Tout. Ngolo Pierre se fâche. Tout le monde se fâche contre le Premier ministre. Mais c'est vous qui êtes chef du gouvernement. Hein. Vous avez quoi? Vous êtes rien. Les invectives, gouvernement contre bureau politique. Colné Makosso lui dit que non, j'ai le soutien du président de la République lui-même, mais
c'est pas vous qui m'avez nommé, c'est le président de la République. Ils se sont insultés. Pierre Moussa, Pierre Ngolo, les autres, ils se sont... Il y avait d'autres personnes, c'est-à-dire, d'entrer en salle, quand ils se sont installés, ils ont filmé pour montrer, pour envoyer la photo sur le net, et puis... Mais il y avait d'autres caciques du parti qui n'apparaissent pas, qui ne figurent pas dans la photo officielle, où ils se sont filmés au siège du PCT. J'ai même quelques photos au siège du PCT, mais après, quand ils ont commencé le huis clos dans la salle Marien Ngouabi, il y a des gens qui sont venus, comme des Michel Ngakala, Ojoki, des Benyo Mondelengolo. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, parce que c'était quoi? Il y avait aussi un autre sujet qu'on a interpellé, comme on appelle le ministre de l'Intérieur, Mboulou. Il y a quoi? En fait, pendant l'opération, comme je vous avais dit tantôt, l'opération Bata, comment on appelle, coup de poing. En fait, il y a déjà eu des gens qui se sont, des caciques du parti qu'on a froissés. Donc des contre-coups. En fait, quand ils sont allés récupérer les bébés noirs, prétendument les bébés noirs, dans la nuit du 2 au 3, je pense, entre 3h et 2h, mais ils ont saccagé ils ont vandalisé les alentours des maisons de certains caciques. C'est-à-dire, ils ont chassé, chaque cacique a peut-être des petits, des jeunes qui l'entretiennent. Bon, ils ont pris pour cible ces jeunes-là, soit disant que ce sont des bébés noirs, alors ils savent comment ça fonctionne. Ils savent comment ils fonctionnent dans le clan. Chaque mini, chaque cacique a toujours ses petits sélénés. C'est un groupe de gens auxquels ils donnent de l'argent, parfois c'est le matin, qui dépendent de lui. Donc c'est petit quoi, leur petit. Mais le ministre de l'Intérieur, bon, c'est lui qui représente la police, tout. On demande pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils sont allés arrêter ces jeunes-là. Ce sont nos petits, ce ne sont pas des bébés noirs. Le ministre essaie de couvrir, il dit que non, mais c'est la police qui fait. Il y avait une incompréhension totale. Je vous dis, Bamé Chouane, ils se sont chamaillés, ils se sont insultés. Ils n'ont eu aucun compromis, solution. C'est là sur la terre, là, problème de terre. Colné Makosso dit interpeller le Premier ministre et le fiston, qui est M. Christophe Sassou Nguesso, il faut l'interpeller. Moi, je ne connais pas ces accords, je n'ai aucune connaissance de ces vrais accords-là. C'est Denis Christophe Sassou Nguesso. Personne n'est capable d'interpeller Christophe Sassou Nguesso pour le lui demander. Demander à Christophe où sont les vrais accords, où sont les accords. Pourquoi y a-t-il eu vente de terre, cession de terre ou bien quoi? Personne n'est capable, nul n'est capable d'interpeller Christelle. Invectif sur insulte, je vous dis, dans la salle Marien Ngouabi, la salle qu'ils ont dénommée Marien Ngouabi, au siège du PCT. Pas de solution. Et puis l'affaire des bébés noirs là, je vous dis que non, le navire vient de couler. En tout cas, il y a que membres, c'est-à-dire c'est un problème interne, un problème de succession dynastique. Comme je l'ai même écrit tantôt hier dans ma publication là sur Facebook. En fait, ils ne comprennent pas cette décision. Ils ont même interpellé, ils ont même fait appel à Okonga Kala. Comme Okonga Kala, en temps normal, le PC, selon la Constitution, le PCT ne peut pas interpeller un avocat, en fait, un procureur de la République. Mais ils ont appelé Okonga Kala en huis clos. C'est-à-dire, c'était pas officiel, mais officieusement, Okonga Kala était là. On lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas, qui t'a donné l'ordre. Mais il dit l'ordre m'a été donné par lui-même, Sassou.
C'est lui, pendant qu'il se trouvait aux Comores, bon, il avait laissé les instructions. Il y a, comme on appelle, Florent Tchiba, et Florent Tchiba fait parvenir l'ordre, c'était même l'ordre verbal, pas écrit, comme il le fait toujours au Congo-Kala, de lancer l'opération coup de poing. Et puis les policiers là, les policiers encagoulés, ce ne sont pas des policiers, ce sont des militaires. C'est-à-dire, on a substitué les policiers par des militaires. Donc ceux qui y arrivent là ne sont pas des policiers, ils sont brutaux. Donc ils ont une brutalité sans pareil. Ce sont des miliciens qu'ils ont pris depuis comment on appelle, Chambicho et puis Yamalukula, ils font le travail. Donc ils commencent par des bébés noirs et puis jusqu'à approcher. Donc ces caciques-là, ces gens-là, ces membres du PCT craignent déjà, ils voient déjà d'où la chute, quoi. Ils voient déjà d'où cette opération va arriver. En fait, donc, vieux, Mambo me van Kounyangolo. Mambo me van aucun compromis. Vous dire que non, c'est comme je dis toujours, il ne faut pas vous fier dans les réseaux sociaux, dans les médias. Il faut chercher la facette cachée. Et la facette cachée, c'est ce que je vous dis là. C'était très, très grave. Bame Fingasana. Ils se sont insultés. Et on dit même, il y a quelqu'un qui me dit même que non, Colonel Makosso aurait pleuré. Bon, c'est grave. c'est ahurissant et puis c'est honteux, c'est fini. C'est fini. Mais Christelle ne sera pas interpellée parce que c'est le fils à papa et puis il est tout puissant. C'est là où le bas blesse. Donc personne, ni le bureau politique du PCT, ni le gouvernement, personne n'est au courant des vrais accords. Il n'y a que Sassou et son fils Kiki. Et puis Françoise Joly. Donc les trois personnes qui connaissent, même pas au Kemba, les trois personnes qui connaissent réellement les accords, Sassou, Françoise Joly et Kiki Sassou. Donc ce sont les trois personnes. Même pas au Kemba Dominique, même pas rien. Et donc, voilà comment ça marche, voilà comment l'opération, cette discussion a pris fin. Ils se sont, comment on appelle, ils ont quitté la salle que de passants. Bon, personne ne pouvait mettre de l'ordre. Donc, c'est un peu ça, mon vieux. Comment on appelle, Michel Ngakala, Ojoki Michel, Serge, Benoît Mundelengolo, Pierre Robay, se sont plaints parce que cette milice chargée de traquer les bébés noirs ont en réalité vandalisé. Ils ont saccagé les QG de ces caciques du PCT. En fait, les QG où ils reçoivent des jeunes gens où prétendument ils aident pour des petits faits sociaux. Donc, ce sont ces QG-là dans leur quartier, Mikalou, Talangaï, Texaco, Lacheme, petites choses qu'ils ont saccagé. Donc, vous voyez, ils avaient fait ça au domicile de leur seconde femme. Donc, seconde, deuxième, troisième femme. Ce sont ces bureaux-là, ces petits QG-là, ces quartiers généraux-là, qu'ils ont cassés. Et Benoît Mundelengolo, lui qui, pendant un moment, vivait maintenant à Ongoni, est revenu à Brazza. Mais il constate qu'il y a un acharnement, il y a une chasse aux sorcières contre ces personnes-là. Or, ces personnes-là ils sont le groupe des membres du PCT qui s'opposent à la succession dynastique de Kiki. Voilà la traque qui se passe derrière. Donc ils ont commencé à casser. S'ils ont commencé à casser ces QG-là, c'est-à-dire à casser, à arrêter les jeunes là, les jeunes gens là qui venaient recevoir les aides, prétendument, éventuellement, des aides comme ils disent, alors qu'on sait que ce sont des bébés noirs parce qu'ils disent que non, ils savent comment ça se passe au sein du clan. Lors de la discussion, ils se sont dit, tout le monde en a, ces petits-là, ces petits, parce que
pour éviter les conflits d'intérêts, les conflits entre eux. Donc, ils entretiennent ces jeunes-là, ces jeunes à qui ils apportent, les membres du PCT apportent des soutiens, quelques soutiens financiers. Donc, ce sont ces jeunes-là que le ministère de l'Intérieur a présenté comme étant des bébés noirs. Enfin, ce ne sont pas des bébés noirs. Et ils ont dit, mais si vous prenez ces jeunes-là, ça veut dire, demain, ça sera nos gardes rapprochés, à qui vous allez accuser des bébés noirs, ou des délinquants, des bandits. Et si vous prenez nos gardes, ça veut dire que c'est nous-mêmes que vous prenez, que vous visez. Donc là, les discussions étaient vraiment houleuses. Et puis, Mboulou n'était pas capable de répondre à toutes ces questions. Il dit que non, moi aussi j'ai reçu l'ordre, je fais mon travail. Des policiers, ils ont dit, mais même les policiers là, ce ne sont pas des policiers. Vous avez mis, c'est vrai que vous avez mis à la tête de chaque bataillon, de chaque escadron, de chaque commandant, on peut appeler comme ça, un policier connu. Mais ceux qui se sont encagoulés là, parce qu'il y a des encagoulés, les vrais manœuvreurs, ceux qui sont dans, dans l'exécution même de l'ordre, ne sont pas des policiers, ce sont des miliciens qui se sont substitués en policiers, qui ne connaissent aucune règle de la police, aucune règle de déontologie policière. Rien, ils ne connaissent que la brutalité, la sauvagerie. Et donc, ils ont commencé à prendre les petits après le combat. Donc, c'est fini. Ça, les autres sont au parfait. Certainement, certainement, euh, grâce ou à cause de mes publications que je publie sur Facebook, ils savent comment le dérouler, ils savent comment ça risque de terminer. Et puis les autres aussi se préparent. Ils disent qu'ils vont jamais se laisser faire. Ils ont dit, ils vont jamais se laisser faire. Et puis ils ont demandé, je ne sais pas si ça sera concrétisé, ils ont demandé à rencontrer les militaires, les officiers généraux. Mais entre-temps, la Constitution ne permet pas ça. La Constitution ne permet pas ça. Donc ça va se faire certainement d'une manière officieuse. Même si le PCT est un parti majoritaire, mais ça va se faire officieusement. Je pense à Kintele, où le bureau politique va rencontrer tous les généraux en exercice, les officiers généraux, pour demander ce qui ne va pas. Pourquoi cet acharnement sur les QG de ces caciques, alors que tout le monde sait comment ça se passe. Tout le monde, chaque ministre, chaque officier, chaque cacique, chaque personnalité au sein du clan. Ah, ces petits groupes, ces petits QG, quoi. Donc, c'est ça.